Hello et bienvenue dans la partie 2 du vlog d'avril 2025. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va à la Gold Coast. Running express from Boggo Road Park. Voilà, Gold Coast pour le moment, un peu à chier. Oh mais arrête. Qu'est-ce que t'es contente d'être là? Ouais, franchement il est 11h, on n'a rien fait encore. L'heure est grave. Fais coucou. Je t'ai fait une petite vidéo pour ton vlog. Eh, ça fait un sacré petit tour hein. Coucou, me revoilà. Merci Anaïs pour cette super belle après-midi, j'ai adoré. J'espère qu'on se reverra en France. On a intérêt à se revoir. Je t'aime. Oh non, c'est chaud. Charlotte nous a fait du riz cantonné. Ça a l'air incroyable. Et coucou. Avec Charlotte, du coup, on va partir courir. On a un objectif, réussir son premier 5 km avec moi, du coup. Le dimanche 18 mai. C'est à 6h du matin en plus. Surprise. Du coup, on vous emmène avec nous. C'est parti. Dans un mois, super. Et bravo. Elle a couru 30 minutes sans s'arrêter pour la première fois qu'elle court. Wouh. Je suis trop contente. J'adore. Une glace. Joyeuse Pâques. Wouhou, on a du chocolat. Ça, vous voyez, c'était notre rêve de manger du pain. C'est pas le meilleur. Mais il est très bon. Mais bon, pour du pain, c'est pas rien. Chin. Alors Charlotte, dis-moi où est-ce qu'on va? Ouais, on est à la bibliothèque, on va au chat in English. On a pris des petits jus pour se redonner de l'énergie. Et là, on va speak English pendant 1 heure. Toujours avec Charlotte, on mange une petite paella, fruits de mer, et moi, poulet chorizo. Est-ce que c'est bon? Oui. Et coucou, j'ai acheté mon petit t-shirt. Je vous donne de mes nouvelles niveau travail. Je suis venue à Brisbane parce que du coup j'avais un essai. J'ai réussi mon essai. J'ai travaillé 2 semaines dans cet hôtel. Donc ils m'ont dit que j'étais payée sur mon compte bancaire la semaine, que j'étais déclarée et que le week-end je travaillerais en cash si je voulais. Sauf que le week-end c'est là où ça paye le plus. Du coup j'ai accepté en début de semaine, donc c'était mardi, donc il y a 2 jours. Je leur envoie un message pour leur dire que je vais arriver en retard. Et en fait ils me disent bah tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne travailles pas demain, tu ne travailles pas de toute la semaine. Moi je me dis oula, ils ont mon argent en cash. Est-ce que je vais avoir mon argent en cash un jour ou pas? Du coup, avec Charlotte, on est allé sur place, donc la dame n'a pas été du tout agréable avec Charlotte. Elle nous avait passé pour des idiotes. Elle est montée sur ses grands chevaux comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Et je pense qu'elle a vraiment quelque chose à se reprocher du coup.
Le mercredi, donc hier, j'ai reçu un message pour aller chercher mon argent. Elle m'a dit je t'appellerai si j'ai besoin. Ne m'appelez pas, j'ai compris. Vous n'êtes pas honnête. Vous ne payez pas bien. Vos fiches de paye sont bancales. Le cash du week-end est aussi bancal. Même votre entreprise est bancale. Donc ne me rappelez pas. C'est ok. Du coup, mardi quand je rentre, j'étais tellement énervée que j'ai postulé par mail de partout. J'ai fait SIC, j'ai fait les mails, tous les hôtels de Brisbane et tout. Mercredi, du coup, je me suis levée tôt. Je suis allée déposer des CV dans tous les hôtels de Brisbane. Et hier après-midi, j'ai un appel d'un hôtel 5 étoiles, c'est un palace. J'ai un entretien à 12h30, donc littéralement dans 2 heures, pour faire du housekeeping. Donc je vous dirai des nouvelles. Je suis un petit peu stressée. Je connais mon CV par cœur. Donc j'espère que l'entretien va bien se passer. Et je vous en dirai des nouvelles. J'ai passé mon entretien, ça s'est très bien passé. Je commence lundi à 9h. Je vais avoir 2 semaines de formation d'housekeeping. Du coup, je me suis acheté des petites chaussures noires pour travailler, avec un pantalon noir pour travailler. Et en fait, j'ai 2 semaines pour apprendre à faire les chambres en moins de 30 minutes. Si je n'y arrive pas, je pense qu'au bout des 2 semaines, ils ne me garderont pas. Mais ça me fait un travail déjà pour les 2 semaines qui arrivent. C'est rassurant. Devinez qui c'est qui a réussi son essai, qui est prise, qui a enfin un travail. J'ai déjà travaillé. Hello, aujourd'hui on est samedi 26 avril et je vais visiter un sanctuaire avec des koalas et des kangourous. Je vous emmène avec moi toute la journée. C'est parti! Après 1 heure de bus, je suis bien arrivée. Du coup, on va faire la visite. Je suis allée du côté où il y avait les kangourous parce que j'avais trop envie de les voir. Salut mon pote. On est à peu près là. Je suis allée acheter un sachet de nourriture. Je vais nourrir les kangourous. Je suis trop contente. Par contre, j'avoue, c'est un peu stressant. Parce que là, le kangourou que je vous ai filmé juste avant, il a mis ses pattes sur mes jambes. Genre, il a voulu me monter dessus. Donc, un petit peu stressant. Mais j'ai trop hâte. Oh non, je vais pleurer. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah non, il est pas gourmand, lui. Ne me bouffe pas mes doigts, j'en ai bien stocké. Tiens, viens manger. À table. Il y a un kangourou qui est en train de se nourrir dans ma main, genre. Bon appétit. Oula, il est en train de me bouffer le paquet, là. Can you see it still? Yummy.
On va aller voir le spectacle des oiseaux à 10h30. Comme ça, je me dis, bah, vu qu'il n'y en a qu'un seul, au moins j'ai de la chance, je l'aurais vu. Chopped up mouse. And yes, they are rodent specialists in the raptor world. Have a look at his feet. So have a look. It's a bit like a log heart, firstly, so cute. So it acts like a satellite dish, drawing up noises to his large ears. So on the side of his cute little... Excellent. Isn't she a natural? Yeah, a little round of applause. Does he feel light or heavy? Light. So as the saying, we actually have 4 barking hours at Lone Pine. They all sing to each other. She's very fast as well. She is super sneaky. Whoa! And she might be heading. Je viens de terminer de manger, c'était hyper bien. J'ai mangé juste en face des koalas. Ils faisaient que de se sauter dessus, de bouger tout le temps. Il y en a qui couraient carrément, ils descendaient des branches et tout. Enfin, c'était trop cool comme repas. En fait, je vous avoue que j'ai plutôt pas mal réfléchi avant de venir. Parce que je me suis dit, aller voir des animaux dans un sanctuaire enfermé, alors que, bah, clairement... sur une île pas loin de Brisbane, il y a plein de kangourous, je peux les voir et tout ça. Mais je me suis dit... en fait, j'ai clairement fouillé le site. Et c'était très positif ce que j'en ai lu, du coup je suis venue. Par contre, je n'ai pas payé pour faire la photo avec le koala. Parce que de ce que j'ai trouvé, le koala c'est un animal très sensible. Et si on le passe de bras en bras, bah... en fait, ça le stresse. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais pas payer pour ça. Et en plus, j'ai appris qu'il ne le faisait plus depuis un petit moment. Avant de partir, je voulais aller voir encore une fois les kangourous et les koalas. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, déjà, moi, j'y suis allée à 9h ce matin et il y avait personne. J'osais même pas y aller parce qu'il y avait personne. Quand j'ai vu qu'il y avait un couple et une famille qui y allaient, bah, j'y suis allée avec eux. Mais il n'y avait personne. Du coup, c'était trop cool. Et les gens sont arrivés petit à petit. Et là, j'y vais. Les gens sont irrespectueux. Ils tapent des mains à côté des oreilles des kangourous pour que les kangourous y sautent. Il y en a carrément, ils soulèvent les pattes du kangourou, ils touchent la queue, les petites parties intimes. Enfin, en fait... tu peux le caresser, tu peux donner à manger, mais ça suffit comme expérience. Le kangourou, il a pas signé pour ça à la base. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur de venir les voir ici. Surtout quand il y a des gens irrespectueux comme ça. Mais c'est la seule fois où je viendrai, parce que la prochaine fois que je verrai des kangourous, et ben ça sera sur une île. Trop hâte. Je suis bien rentrée au Airbnb après ma petite journée au sanctuaire et maintenant je sors. Je vous montre mon petit outfit, je vous partage ça. Petit débardeur noir parce que j'ai pas de t-shirt blanc, je l'ai prêté à Charlotte. Petit pantalon vert, petite tatane. Et voilà, on sort. Hein.
Ça y est, on a quitté le Airbnb. Nous voilà de retour à l'auberge de jeunesse. Je vous fais un room tour. C'est parti. Donc ça c'est mon lit. Ça c'est celui de Charlotte. Ça c'est celui de Lise, la fille avec qui on a partagé l'Airbnb pendant 2 semaines. Là nous avons Charlotte en train de faire des ourlets à mon pantalon parce qu'il est trop long. Un petit miroir. Ensuite on a le placard. On rentre dans la salle de bain. On a un petit miroir. Encore. Des produits. On a même des porte-manteaux et la petite douche, le toilette. Et voilà. On a quand même un sacré confort dans une auberge de jeunesse. C'est vraiment très sympa. Sans oublier la clim qui est à fond. Mais sinon, vraiment, tout va bien. Hello, je viens vous donner de mes nouvelles. J'ai donc débuté mon nouveau travail il y a 2 jours. Je suis femme de chambre dans un hôtel. Actuellement, j'ai une formation en housekeeping. C'est-à-dire que pendant 10 jours, je suis formée. Parce que du coup, c'est un 5 étoiles, donc ça nécessite une formation. Et en fait, au bout des 10 jours, il faut que je sache faire une chambre entre 28 et 30 minutes. Et c'est pour ça qu'on a 2 semaines, parce qu'en fait c'est très difficile. Pour vous donner un temps moyen, quand les filles ont fait une chambre à 2, une la salle de bain, une le lit, elles ont mis 35 minutes. Elles étaient 2. Donc c'est un petit peu stressant. Housekeeping! Housekeeping!